Bonsoir Anavad, comment ça va? Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien, merci et toi? Alhamdulillah. Wa alaykoum Alhamdulillah. salam, Redouane. Ça fait un moment là que t'as pas ouvert de live. Ouais, je fais pas beaucoup, hein. Mhm. Je travaille plus dans YouTube. Ah oui, oui, je vois. En tout cas, je te suis sur Discord, hein. Mashallah. Ça fait longtemps? Mhm. Oui. Combien de temps? Bof, depuis la dernière fois qu'on a parlé, hein? Depuis C'était la quand? première fois qu'on a parlé. C'était quand? C'était il y a un peu plus d'un mois, peut-être 2 mois comme ça, hein. Quelque Tu chose lis, comme ça. tu lis au minimum 1 heure par jour? Non, 1 heure par jour, c'est un peu trop. Comme je travaille et tout, C'est, c'est, un c'est, peu moins, c'est, mais je lis. c'est le minimum obligatoire. Lire quoi? Ton Discord? Lire, apprendre la science, 1 heure par jour, c'est le minimum. Ah ouais, ouais. Ouais, pour chaque musulman, c'est une obligation, comme la prière. Ça veut dire Bon, que Ça veut dire que j'apprends si en tout cas. ça veut dire que si tu lis pas 1 heure par jour, t'apprends pas la science Hmm. du prophète alayhi salatu salam et des 12 imams, ah ben t'as commis un péché. C'est comme si t'avais arrêté de prier. Ah bon? Ah oui, Wallah. Ben ça, c'est normal. Regarde, t'as envie de faire peintre, tu fais une formation. T'as envie de faire boucher, tu fais une formation. T'as envie de faire mécanicien, tu fais une formation. Bon, ça c'est des trucs, c'est des métiers qui vont t'aider dans cette vie-là pour bien vivre. Hein. Mais et les métiers pour l'au-delà, après la mort. Hein, ça se trouve ta prière elle est pas acceptée parce que t'as rien appris, t'as prié comme ça. Est-ce que tu connais les annulatifs des ablutions, les Oui, obligations des oui, ablutions, les obligations dans les prières, les annulatifs, oui, 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 ça, ce qui est préférable, ce qui est interdit. Est-ce que tu connais toutes ces règles-là? oui, oui, oui. Tout ce qui est négesse, pas négesse qui est interdit, oui, oui. Tu Je connais tout connais. ça. Ça veut dire là, si Hmm. je te pose des questions, tu vas savoir me répondre. Peut-être, Ah, t'as vu, là, t'es peut-être. plus sûr, hein. Non, je suis pas sûr de quelque chose, mais Il faut être j'ai sûr. appris des choses. Dans ta Et puis, religion, dans ta religion, il faut être sûr. Tu dois apprendre le. Allah, il te demande pas la science des savants. Tu vois, tu dois connaître tout. Les règles de l'héritage, les règles du commerce, les règles du mariage, du divorce, comment faire une khutbah de Jumu'ah, comment faire. Tout ça, t'es pas obligé, ça. Par contre, le minimum que tu pratiques, tu dois le connaître jusqu'au bout des doigts. C'est normal. C'est une obligation. oui, La oui, science, je les la science, connais, elle est mais je plus suis pas sûr de importante. bien te répondre. La science, elle est plus importante. La science, elle est plus importante que les 5 piliers de l'islam. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la science qui t'apprend les 5 piliers. Sans la science, tu connais pas les 5 piliers. Bien sûr, l'intellect. Tu as compris? Oui. Et il y a beaucoup. Et Shaitan, Iblis, Anatullah alayh, il arnaque beaucoup de gens comme ça. Il arnaque énormément de gens comme ça. Il leur dit, oh, t'as pas le temps, hein. Tu travailles, tu fais des trucs importants et tout. La personne, elle croit qu'elle fait elle fait des trucs importants. Regarde, métro, boulot, dodo. Tu te lèves le matin, hein. Il y en a, il faut même pas la prière du matin, salat al-fajr. Il faut même pas. Hein. Hein. Tu te lèves le matin, tu fais ton café, tu bois, tu es à moitié décalqué, hein. Hein. Après, qu'est-ce qui se passe? Soit tu prends le bus ou tu prends le train, soit tu prends ta voiture et tu vas travailler comme ça, comme un robot. Hein, t'arrives au boulot, hein, tu vois toujours les mêmes tronches, ça va, qu'est-ce que t'as fait hier et tout. Hein. En général, quand Mhm. t'arrives au boulot, ils te parlent des informations. Qu'est-ce qu'ils ont regardé hier à la télé? T'as vu hier le gars là qui roulait, il s'est fait tirer dessus par les flics, mais pour sa gueule, hein, ça a bougnoule et tout, tu vois. Toujours les mêmes trucs, tu vois, toujours les mêmes trucs. Et après, tu travailles comme un malade 8 heures, tu vois. Après, t'as Ouais. t'as terminé, tu leur dis, allez, salut, hein, à demain. Hein, et rebelote toute ta vie comme ça. Toute ta vie comme ça. Hein, toute ta vie comme ça. Hein. Après, qu'est-ce qui se passe?
ils arrêtent pas de repousser l'âge de la retraite. Bientôt les gens ils vont partir en retraite à 70 ans. Ça veut dire que tu auras cotisé pour rien. Hein. Tout ce qu'on t'a pris, ce sera pour rien. Hein. Parce que 70 ans, Ok. qu'est-ce que tu vas profiter à 70 ans? Hein. T'es malade De de rien. partout. Le travail il t'a cassé. T'as de l'arthrite, t'as de l'arthrose, t'as du diabète. T'as tout ce qu'il faut pas. Attention. Hein, la Ouais. tension elle monte et tout ce qu'il faut pas. Les chines courbées, hein, et hop, tu meurs. L'ange de la mort il Mhm. vient, il prend ton âme, hein, tu te retrouves vite fait bien fait dans ta tombe, hein, et quand tu entends les pas de ta famille qui repart, hein, les anges y viennent, hein, puis ils te posent combien? 4 questions. Quatre. Bon. Qui est ton Dieu? Mhm. Effectivement. Quelle est ta religion? Quelle est ta C'est religion? ça. Qui Ouais. est ton prophète? Qui est ton Ton prophète? prophète. Et qui est ton imam? Ouais. Tu vois? Il demande aussi quel est ton livre Et là, et là, et là, et vers quoi tu te diriges. et là, Quelle non, est ta Qibla aussi? non, non, il te pose 4 questions. Dans les questions là, il y a le livre, il y a tout. Bah. Mhm. Et là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, moi j'ai travaillé, hein, j'ai cotisé. Hein. Tu vas lui dire ça à l'ange? Non, C'est là qu'il va te mettre un gros coup de marteau, là. Soit non, Munkar, soit Nakir. voilà. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand il va te poser des questions, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, j'avais pas le temps. J'étais en train de faire des trucs beaucoup plus importants que ça. Il n'y a pas plus important. Alors c'est quoi? La règle c'est quoi? La règle c'est quoi? Allah il dit خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما Mhm. أريد منهم من رزق أو يطعمون. J'ai créé les démons et les hommes que pour m'obéir. Les djinns, ouais. Je leur demande pas de me payer. Allah il dit je leur demande pas de me donner des richesses. Hein? Je leur demande pas de me donner à manger. Allah il dit. Hein? Oui, oui, c'est ce qu'il dit, Alors, effectivement. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ça veut dire quoi? J'ai créé les hommes et les génies que pour m'obéir, que pour me connaître. Que pour m'adorer. Que pour Non, c'est m'adorer. pas adorer. Ya'boudoun, c'est pas adorer. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est- Tu vois, c'est que euh, on a falsifié l'interprétation du Coran aux musulmans. Tu vois, toi quand tu lis le verset et quand tu dis Yaka na'budu dans le Fatiha, tu crois que c'est la prière, alors que c'est pas ça. Hein? Na'budu, ça veut dire c'est à toi que nous obéissons. D'accord? Mhm. D'accord? Est-ce qu'Allah il t'a créé pour faire la prière ou il t'a créé pour lui obéir? Pour lui obéir, bien sûr. Voilà. Et la prière, elle rentre dans la catégorie de l'obéissance. On est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Bon. Et quand le prophète il dit Al-ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La science est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Faridatun. Mhm. Faridatun, ça veut dire quoi? Fard. Fard, ça veut dire obligation. D'accord? Et Mhm. toi, Ma euh, fraude. Ma fraude. et toi, quand tu vas être de l'autre côté, le jour du jugement dernier, Mhm. les gens ils vont te donner ton livre. Toi de la main droite. S'ils te le donnent de la main droite, ton visage il va briller, Oui. il va être lumineux. Et s'ils te le donnent de la main gauche derrière le dos, Ma gauche. derrière le dos, Aïe, aïe. hein, Ça, c'est pas bon. il va te dire Akra kitabak, lis ton livre. Et quand tu vas lire ton livre, qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Ouais, ils ont fait des pneus, ils ont fait des pneus Goodyear, moins 50% là-bas. L'huile de vidange, elle est moins chère, tu vois, c'est Carter Cash. T'as vu les Jeux Olympiques? Il l'a battu. Hein? Ouais, j'aime bien les dernières baskets de Nike. Il va avoir que ça dans ton livre, que ça. Que ça. Hein? Il n'y aura rien du prophète. Hein? Et rien de la famille du prophète. Rien du tout. Dans ton livre, il y aura que ça. Du futilité.
Hein? Et ce jour-là, tu vas te dire, Ya waylata, malheur à moi. Hein? J'aurais dû écouter un abad. Hein? Hein? Allah, il va te dire, un abad, il t'a pas donné, une assiette de science, de cadeaux pour sauver ta peau. Il t'a pas donné ça. Hein? Tu vas lui dire si. Est-ce qu'un abad, il te demandait de payer Discord les cours? Est-ce qu'il te demandait de payer? Non? C'était gratuit. Pourquoi t'as pas été? Bien sûr. Tu vas dire quoi, Rabbi? Ouais. Tu vas dire quoi? Hein? Hum? Je voulais te demander quelque chose, c'est vrai. Je voulais te poser une question. Est-ce que adorer ne fait pas partie de servir aussi? Comment? Est-ce que adorer, le fait d'adorer, n'est pas compris dans le fait de servir? Est-ce Non. que c'est Regarde, je t'explique. Regarde, je t'explique. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les hommes et les génies que pour m'obéir. Et dans l'obéissance, quand Allah il a créé Adam, et il a demandé à Satan de se prosterner. Allah, qu'est-ce qu'il voulait de Satan? Qu'est-ce qu'il voulait de lui? l'obéissance? L'obéissance. Barakallahu fik, l'obéissance. Bon. Dans l'obéissance, il y a l'adoration. D'accord? Dans l'obéissance, il y a l'adoration. Il y a deux choses. Écoute. Il y a la purification du corps et la purification de la richesse. La purification du corps, c'est les 5 prières par jour. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit Talawatul khams. Wal jumu'a ila al jumu'a. Kaffaratun lima baynahunna ma lam tukhsha al kaba'ir. Le prophète, il dit les 5 prières par jour. Hein? Et du vendredi, et de la prière du vendredi à l'autre prière du vendredi, il y a une expiation des péchés. T'as compris? Ça veut dire si t'as fait un péché au matin, à la prière du matin, bah quand tu fais Dhuhr, il va t'effacer ce péché-là. Si tu fais un péché au moment de Dhuhr, l'Asr, il va t'effacer le péché que t'as fait pour Dhuhr. Sauf les grands péchés, les péchés capitaux. Ma lam tukhsha al kaba'ir. D'accord? Comme les grands péchés que la prière elle efface pas, c'est Shirk billah, l'association à Allah. D'accord? Qatl al-nafs allati harram Allah illa bil haqq, tuer l'âme qu'Allah a interdit. Tu tues quelqu'un. Hein? Avec le riba, manger les intérêts. Oui. Zina, Le zina, l'adultère. Le non-respect des parents. Tu vois, ça c'est Yamin al-Ramous, le faux témoignage, Shahadat Zor, le faux témoignage. Tout ça, c'est des grands péchés. Ça demande Touba. Tauba. D'accord? Touba, c'est le repentir. Et le repentir, il a des conditions. Il a des conditions bien strictes. Ces choses-là, ils sont pas effacés par la prière. Tu as compris? Alors, ça, c'est la purification du corps. Et la purification de la richesse, c'est l'aumône. Quand tu donnes l'aumône, tu purifies ta richesse. D'accord? Si tu donnes pas l'aumône, le jour du jugement dernier, tu vas te présenter devant Allah et ta richesse, elle sera sale, elle sera impure. Et quand ta richesse, elle est impure, eh ben, tes invocations, ils sont pas acceptées. Tu vois? Tes invocations, ils sont pas acceptées. Tes prières, elles sont bancales. Est-ce que tu as compris? Voilà. Oui. Tout ça, ce que je suis en train de te dire là, tu l'apprends. Tout ça, ce que tu es en train de dire là, tu l'apprends. Ça dépend, c'est quoi pauvre? Si tu dis que t'es pauvre et t'as un iPhone, pour moi, t'es pas pauvre. Tu vois? Si tu dis que t'es pauvre et t'as un écran plat, dernier cri, bah pour moi, t'es pas pauvre. Ça dépend. Parce qu'il y en a, ils sont malins. Ils achètent des baskets à 150 €, tu vois? Des iPhones dernier cri, avec les écouteurs, ils font 150 €, je sais pas. Hein? Puis après, ils disent, oh mince, je suis pauvre, j'ai pas les moyens. Tu vois?
Ça, Allah, il le sait. Il le sait. Tu sais c'est quoi, pauvre? Le prophète, alayhi salam, il a défini la pauvreté. Le prophète, il a défini, Être pauvre d'esprit? le prophète, alayhi salam, il a défini c'est quoi la pauvreté. Tu sais c'est quoi la pauvreté? Tu veux savoir? C'est quoi? Si, si tu as à manger pour deux jours, tu es considéré comme riche. Mhm. Tu as compris? Oui. Oui, oui, j'ai compris. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, d'accord. D'accord. Tu as compris? Oui, 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 oui. Wa alaykoum salam. Tu sais, même parce que toi, tu as dit que donc Arbot, c'est servir, c'est ça, non? C'est obéir. Obéir. Ouais. Hmm. Parce que Tu sais, abd, ça vient de quoi? de quoi? Abd, ça vient de abd. Et abd, ça veut dire Ah, esclave. serviteur. Abd, ça veut dire esclave. Ou bon, ou serviteur, on va dire. Le Non, mot le plus non, je vais approprié. t'expliquer. Non, c'est parce que toi, tu pratiques l'islam en français. Tu vois? Moi, je le pratique en arabe. C'est pas pareil. Tu comprends? Le mot abd dans la langue arabe, ça veut dire esclave. Pourquoi c'est pas serviteur? Parce qu'un serviteur, on peut penser que c'est quelqu'un qui est pas obligé de te servir. Il est libre. Il est libre. S'il veut te servir, il te sert. S'il veut pas te servir, il te sert pas. Ça, c'est serviteur. Dans le mot serviteur, il n'y a pas l'obligation d'obéir. Il n'y a pas ça. D'accord? Par contre, dans Oui, le mot abd, il y a l'obligation d'obéir. Hein? Et là, oui, et là, Allah, ton créateur, celui qui te donne oui, l'air, celui qui te donne à oui. manger, hein, il te dit Mhm. obéis-moi et tu es obligé de lui obéir. Sinon, il y a une sanction qui tombe. Bah, en fait, voilà, justement. En fait, il ne t'oblige pas, il te dit, il te donne le choix. Si tu m'obéis, c'est Ouais. bien, mais si Hum. tu ne m'obéis pas, il y a une sanction qui va venir. Oui, Justement, il il t'oblige pas, t'oblige. il te laisse le choix. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Il t'oblige dans Oui, le sens où il y a une punition. bien sûr. Si Allah il te dit, fais ça, mais si tu le fais pas, c'est pas grave, tu vois. Mais là non, Allah il dit si tu fais pas, il y a une sanction. Oui, Donc mais c'est une en même temps, obligation. en même temps, C'est une il obligation. t'oblige pas à C'est le comme faire si tu me dis, directement. c'est comme si tu me dis, lave la vaisselle, et si tu la laves pas, je te coupe la main. Tu vois? Et moi, je sais que tu es capable de le faire. Et tu as les moyens de le faire. Bon. Mhm. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je te dis, ah ouais, mais là, t'as vu? Là, t'es en train de m'obliger, là. Bah non. Mais Si tu il y veux, a, il y a fais-le d'autres pas. qui vont, par Je exemple, te dis, refuser. je te Ou dis, si bien. tu veux, fais-le pas. Mais si tu le fais pas, je te coupe la main. Donc tu Ouais. choisis. Soit tu le fais et je te coupe pas la main. Voilà. T'as Ouais. compris? T'as compris? Oui, oui. Voilà. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. J'ai compris. En fait, moi, je voyais ça d'une manière où tu as le choix. Tu sais que tu vas avoir une Ah punition non! après. Non, t'as le choix. Il a ajalin musamma. Il a ajalin musamma. Ça veut dire quoi? Jusqu'à un terme prédéterminé. Mhm. T'as le choix. Après, tu n'auras plus le choix. Tu vas payer tu vas payer toutes les conséquences de tes actes. Tu as Ben, compris? bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est clair. Le frère Wari, je l'aime bien. J'espère qu'il va monter. Attends. Oui, Bilhal. Ça, Lui, ça fait longtemps qu'il est. Et là, ça marche pas. qu'il est avec toi. Là, ça marche pas. Oui, Tu n'arrives pas à le faire monter. Ah, il est là? oui, Non, je mais suis il est là. là. Salam alaikum. Ça va? Et toi, ça va? Ça va? Ouais, Salam alhamdoulilah. alaikum. T'es dans un couloir ou quoi? Je suis dans la cuisine, ouais, ça résonne un peu. Attends, Ah ouais. ouais, là ça va mieux? Comment tu vas?
Alhamdoulilah, on va dire. Tu sais comment, Ayman, tu sais comment on reconnaît les gens Oui. de l'enfer? Non? Ils sont Comment? haineux. Voilà, Wallah, voilà, ils c'est sont vrai. haineux. Tu les reconnais quand ils viennent Ouais. dans les lives, et puis tout de suite, ils commentent en mauvais. Euh, Ouais. faire du mal aux gens, ça leur fait du bien. Du bien. Je viens d'en virer un, là, je viens d'en virer un. Tu Ah vois? oui. Ça leur fait du bien. Wallah. Il va chercher le Ouais. moindre, il va chercher le moindre moment, la Ouais. moindre, le moindre, attends, tu sais, comment je vais dire ça? La moindre erreur d'inattention de ta part pour la saisir et Mhm. te faire du mal. Bien sûr. Oui. Wallah, tu les reconnais comme ça. Qu'ils soient arabes, Mhm. qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, c'est le même, c'est de la même acabit. C'est les gens de la gauche. Wallah. Mhm. Ouais. Les gens Wallah. de la gauche. Tu vois, eux, c'est quoi? Tu vois, son neuf, elle lui dit, ah, ce soir, tu vas te régaler. Tu vois, tu vas aller dans Discord, tu vas écraser une paire de gens. Tu vois, tu vas leur faire du mal. Ça va te faire du bien quand tu vas leur faire du mal. Wallah la adil. Ah ben, ces gens-là, c'est les gens de l'enfer. Eux, ils le Ah savent ben, ceux pas. qui pensent comme ça, vraiment, Eux, ils le savent c'est pas pas. Ils bien. le savent pas, eux. Eux, ils le savent pas. Ça, c'est ceux qui ont été créés du côté gauche dans le deuxième Exactement. Éden. Ils ont été créés, ils ont été mélangés avec de l'eau amère. Amer. Ouais. Ouais. On les voit bien, ouais. Bon, oh là là. Moi, je suis au bled, je vois le ajab. Allô? Oui, je suis là, j'écoute. Ouais, je te dis, je suis au bled, je te dis, tu vois le ajab ici. Ah ouais, t'as vu, bah ouais, là, là-bas, ils s'en foutent de la religion. Ah ouais, la religion, Ils elle est prient, que mais ils dans en la ont rien à langue, hein. foutre de la religion, je te le dis. Elle est dans la langue, dans les paroles, c'est tout, mais elle est Mm. arrêtée. Elle va pas au cœur. C'est très difficile. Eh ouais, là, Rabbi Stor, c'est tout. Mhm. Voilà. Sinon, ça va, Nabad? Alhamdulillah. La santé, ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Ouais. لا أكن على الكذبين. En tout cas, je suis d'accord avec ça. Et tu On a sais que comment son tu reconnais équipe, on aussi est quelqu'un de l'enfer? Ayman, Mhm. hein? Comment? Tu sais un autre moyen Mhm. de connaître quelqu'un de l'enfer? Non, non. Bon, quand il t'arrive un bien, par exemple, t'as acheté quelque chose, puis t'es content, toi, t'es content, tu vois? Ils sont pas Et, contents. t'es content, t'as travaillé, t'as souffert, et puis tu t'es acheté le truc, tu vois? Tu t'es acheté le truc. Un exemple, hein. Bon. Ah ben, les gens, ils vont te dire, Masha'Allah, tu mérites, et tout. Et lui, il va te dire, Ouais. oh, il y avait mieux que ça, hein. Tu vois? C'est vrai, hein? Moi, je connais un endroit, je connais un endroit où on peut avoir ça moins cher, hein. Ouais. Effectivement, j'ai déjà Tu entendu vois? ça plusieurs fois. Ou bien il va te dire, c'est un faux, c'est pas un vrai, tu vois. Hadak, il y a la haine en lui, il y a la haine. Lui, son travail, c'est, il a envie de te casser, il a envie de te casser, Te tu vois. briser. Mhm. Il a envie de te briser les os, tu vois. Ou bien quand t'as un différent avec quelqu'un, et la personne avec qui t'es en différent, elle a tort, ben lui, il va tenir avec elle, Voilà. Il sera même pas là pour l'arranger. tu vois. Tu vois, il va tenir avec elle. Voilà. Il sera jamais de ton avis. Par exemple, si tu dis, par exemple, hein, tu dis, attends, tu dis, euh, tu dis, ouais, l'imam Ali, alayhi salam, il y a beaucoup de mérite. Ouais. Il va te dire, non, il n'y a pas que lui, hein. Et si toi, t'avais pas dit ça, ah ben lui, il aurait dit, l'imam Ali, il y a beaucoup de mérite, hein. Mais parce que toi, tu l'as dit, il va te dire pas que lui, hein. Tu as compris? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il faut apprendre à connaître ces gens-là. Comme ça, parce que ces gens-là,
ils attirent les ondes négatives. Les ondes négatives, tu vois? Parce qu'il y a des ondes, hein, il y a des ondes négatives. Hein. Des fois, tu te sens mal, des fois, tu te sens mal et tu sais pas pourquoi. Tu sais pas, tu te dis, punaise, pourquoi j'ai mal à la tête, je suis pas bien, je suis stressé. Hein? Bah, tu sais pourquoi t'es comme ça? Parce que t'es entouré de merde. Il faut changer d'endroit. C'est comme le téléphone quand tu captes pas. Tu bouges, tu changes d'endroit. Tu cherches un meilleur réseau. Exactement. Voilà. Il faut pas perdre notre temps avec des gens comme ça. Des gens négatifs. Tu vois? Tu les reconnais. Tu les reconnais. Voilà. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mashallah. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Tu le dis super bien, mashallah. Merci. Vous allez bien tous? Alhamdulillah, et toi? On va bien, alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. C'est intéressant, j'ai écouté ce que tu disais, très intéressant, mashallah. Et moi, je viens parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai fait un compte sur TikTok. Et moi, c'est marrant parce qu'on est venu me voir en privé, on m'a dit n'écoute pas n'écoute pas tel frère, n'écoute pas tel frère. Parle de Ils moi, m'ont dit parlez de oui. moi. Ouais, il y en a un, il m'a parlé de toi, n'écoute pas, tu vois, comme si j'étais un adolescent de 15 ans, quoi, tu Ouais, vois. comme si tu sais pas raisonner Ouais, tout seul. ouais, mais tu sais, j'ai dit Tu sais, le gentiment, gars, regarde frère, par exemple ça, tu vois ça c'est un haineux. Par exemple, tu vois ce gars-là qui est en train de te dire n'écoute pas, ça veut dire, il est en train de te dire donne-moi ton cerveau, je vais te ramener avec moi en enfer. Tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, il te dit, Allah, il a dit, fitrat Allah, الذي فطر الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. La fitra d'Allah dans laquelle il a établi tous les êtres humains. Oh, et ça, la fitra, c'est l'intelligence. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Allah, il dit, inna ma'al usri yusra. Bon, écoute bien, dans le Coran. Il dit, avec la facilité, il y a une difficulté. D'accord? À chaque fois, tu rencontres quelqu'un, où tu as envie d'aller dans un endroit, où tu as envie de chercher un travail, où tu as envie de savoir si une personne, tu vas continuer à la fréquenter ou non. Hein? Ah ben, il y a toujours deux possibilités qui se présentent à toi. Allah, il dit. Hein? Il y a toujours la bonne et la mauvaise. Et Allah, il te laisse choisir. Tu vois? Il te laisse choisir. Ah ben, ce gars-là qui te dit, va pas là-bas, fais pas ça, hein? Même ton père, il n'a pas le droit de te dire ça. Tu vois, pour te dire. Hein? Ah ben, ce gars-là, il est en train de te dire, donne-moi ton cerveau. Je vais le commander. Tu vois? Il va commander ton cerveau. Tu sais, l'imam Ja'far Sadiq, un descendant du prophète Mohammed, il a dit, salam Allah alayhi. hein, alayhi salam, il a dit, lorsque Allah, il a créé la raison, l'intelligence, il lui a dit, approche-toi. Et l'intelligence, elle s'est approchée. Et Allah, il a dit à l'intelligence, à la raison, recule en arrière. Et elle s'est reculée. Il est en train de la tester pour voir si elle obéit. Hein? Et Allah, il lui dit, par ma puissance et ma majesté, je n'ai jamais créé une créature plus aimée que toi. C'est la chose que j'aime le plus que j'ai créée, l'intelligence. D'accord? Oui. Il dit, c'est par toi que je vais punir et c'est par toi que je vais récompenser. Tu vois, ça c'est l'intelligence. Tu vois? Bon. Deuxième hadith, juste après en dessous, il dit, lorsqu'Allah il a créé Adam, il lui a présenté trois choses et il lui a dit choisis entre les trois. Il lui a présenté la religion, il lui a présenté la pudeur et il lui a présenté la raison, l'intelligence. Et il a dit à Adam, choisis. Et Adam, il a choisi quoi à ton avis, Adam? Oui, t'en avais parlé lors de Ouais, bah ton oui, je dernier sais. live. Ouais, c'est pour voir si tu t'en La rappelles. raison, ouais. Il a choisi la oui, raison. oui. Ouais. Et C'est l'ange dans le Sul Gabriel, Kafi, hein, n'est-ce pas? Hein? ouais, au seul café. Et l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel, il dit à la religion et à la pudeur, il leur dit allez-vous-en. Et la raison et la pudeur, ils répondent à l'ange Gabriel, Allah nous a ordonné de suivre la raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta religion, tu l'as choisie pas parce que tu es né dedans. Tu l'as choisi pas parce que tu as trouvé tes parents à l'intérieur. Hein? Ils ont suivi ça, donc tu suis tes parents. Tu l'as choisi pas pour ça, ta religion. Tu l'as choisi pas parce que ton clan, tout ton clan, il est dans cette religion-là.
ta religion, lorsque tu atteins l'âge de la maturité, tu es obligé de choisir ta religion. Tu es obligé. Tu vois? Tu es obligé de choisir ta religion. Bon. Je disais ça pour dire un autre truc. Attends. Même ça, Imam Ali l'a dit aussi. Hein. Il a dit il ne faut pas que notre foi soit aveugle. Il a dit de chercher la connaissance. Et quand quelqu'un, ouais, et quand quelqu'un il vient, et quand quelqu'un il vient, et il te dit, va pas là-bas, écoute pas ça, parle pas avec lui, fais attention à lui. Ben ce gars-là, il est en train, sans que tu t'en rends compte, ce gars-là, il est en train de prendre possession de ton cerveau, de ton intelligence. Comme on dit, il te lobotomise. Il te rend comme un légume. Tu vois? Oui. Et c'est ça le malheur pour nous qui sont nés sunnites. Nous qui sont nés sunnites, quand on est né, nos parents ils nous ont dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu viens juste de sortir du ventre de ta mère, tu seras sunnite à vie. Ne réfléchis pas. N'étudie pas, n'apprends pas. Si bien ça sert à rien d'apprendre, ton prophète, il était illettré. Tu vois? Et toi, t'es content. Tu dis, Inch'Allah, je deviens illettré comme mon prophète. Alors que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa askat taslim, c'est le plus grand des prophètes, il connaissait 70 langues. Oui. Ah, là, ça, je savais pas. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, il connaissait même le langage des animaux. Ça ne m'étonne pas du tout. Le prophète Mohammed, il parlait avec les djinns. Ah, ouais. Ils avaient peur de lui. T'as pas lu la sourate le djinn? Et des imams Ali aussi, ils avaient peur. Oui, après, cet héritage que le prophète y a eu, il l'a donné à Ali, et tous les descendants du prophète de père en fils, ils ont hérité cet héritage, jusqu'à l'imam al-Mahdi qui est occulté. Tu vois? Et à ton avis, pourquoi? Regarde, je vais te donner un exemple. Tu voulais dire quelque chose ou ça te dérange pas si je parle? Qui, moi? Tu parles à moi? Les trois là, ça vous dérange pas que je parle? Non. Non, continue. Est-ce que vous vouliez dire un truc, par exemple? Non, continue. Non, pas du tout, on écoute. Je t'écoute. Moi, je t'écoute. Écoute ça. Et pourquoi? Comment t'expliques ça? Bon, comment t'expliques ça? Regarde, je vais te donner deux exemples. À vous trois, hein. À vous trois. Bon, je vais vous donner deux exemples. Moi, j'ai été sunnite pendant 40 ans. On nous disait qu'un savant, il allait venir, par exemple d'Arabie Saoudite ou des Émirats ou du Pakistan ou je sais pas. Bon, quand il nous disait qu'un savant il allait venir, on était tous en train de courir pour nettoyer la mosquée. Fallait trouver une belle voiture. Toi, il nous disait, les responsables, ils nous disaient, toi, t'as quoi comme voiture? Le mec, il disait, moi, j'ai une Renault 5. Il dit, non, le chef, il monte pas dans une Renault 5. Ouais. Toi, t'as quoi? Il dit, moi, j'ai une grosse. Il dit, moi, j'ai une grosse. Toi, t'as quoi? Il dit, moi, j'ai une estafette. Non, l'estafette, laisse tomber. Qui est-ce qui a une grosse voiture ici? Alors, il lève les mains. Lui, il a une Audi, l'autre, il a une BM. Hein? On va aller les voir. Il regarde, là, il lui ramène la meilleure voiture. Bon. Pour ramener le chef, pour aller le chercher de l'aéroport. Tu vois? Hein? Et des fois, les chefs, ils se faisaient payer le billet par les gens qui les invitaient. Ils se faisaient payer le billet. Bon. Quand le chef y arrive ici, il y a 4-5 frères qui vont avec 2-3 voitures pour aller le chercher. Tu vois? Il lui porte ses bagages dans l'aéroport, hein, comme des gardes du corps. Ils sont comme des gardes du corps. Chir, il l'embrasse, chir, maintenant, salam alaikum, maintenant. Ça fait longtemps qu'on voulait te voir et tout. Bon, les salam alek. Hein? Si tu regardes dans le dictionnaire, c'est quoi les salam alek? Ils vont te dire, c'est les paroles douces, hein, que le mec qui te les dit, il y a un couteau derrière le dos. Tu vois? Il dit, Masha'Allah, salam alaikum, et derrière, il y a un couteau. C'est ça, les salam alek. Hein? En général, les Arabes, à l'époque, ils faisaient des salam alek quand ils voulaient tuer quelqu'un. Pour le mettre en confiance, hein, ils lui disaient des salam alek. Tu vois? Bon.
Tu regarderas dans le dictionnaire. Donc ils vont aller le chercher à l'aéroport, tu vois, et soit ils lui louent parce qu'il y a des chers, ils disent moi je vais aller dans un hôtel. Je veux pas aller chez l'habitant. Tu vois? Et il y en a, non, ça les dérange pas d'aller chez l'habitant. Alors il dit à sa femme, nous on va dormir par terre dans le salon, et le cheikh on va lui donner notre chambre. Il lui dit change tout le drap et mets du parfum. Et tu mets un tapis de prière sur la chaise, on sait jamais s'il veut se lever prier la nuit, tu vois. Et eux ils dorment dans le salon, tu vois. Et le matin ils se lèvent très tôt, tu vois, parce que même s'il faisait pas le fajar, ah ben quand le cheikh est là, ben le gars il va faire le fajar. Tu vois? Quand Allah il le regarde et il lui dit fais le fajar, il le fait pas. Mais quand le cheikh il vient chez lui, il fait le fajar. D'accord? Ça veut dire son Dieu, c'est le cheikh. Tu as compris? C'est de l'ostentation. Bon. Du coup, le matin, la femme elle fait petit déjeuner. Il y a même des femmes des voisins qui viennent l'aider et tout. Tu vois? Et machallah, elle fait les brochettes l'après-midi, elle fait ça. Et le cheikh, juste pour qu'il fasse un discours à la mosquée. Que pour un discours. Bon. Et à la mosquée, il y a des affiches. Et ils disent, il y a un grand. Ils te disent bien, il faut bien comprendre qu'il est grand. Plus grand qu'Allah. Tu vois? Ouais, moi j'ai vécu ça. Bon. Et tellement ils te disent grand, que toi tu te vois tout petit. Et tu te dis, faut que j'y vais, hein, pour grandir un petit peu. Tu vois? Et donc il faut. Et tu reçois les SMS dans ton téléphone. Après la prière de l'Asr, dans la mosquée là, il y a un cheikh qui vient. Tu vois, tu reçois ça. Et c'est écrit partagé. Et toi t'envoies. Ouais. Quand tu arrives à la mosquée, quand tu rentres, tu regardes où est-ce qu'il est. Avant de faire les 2 rak'at de Tahiyat al-Masjid, tu regardes où est-ce qu'il est. Tu vois? Tu essaies de le localiser. Et t'es pressé. Dans ta prière, t'es même pas concentré. T'es pressé d'entendre le cheikh. Tu vois? Et dès que t'as fini la prière, hein, on ramène un grand fauteuil avec des accoudoirs, hein, une bouteille d'eau avec un verre sur la bouteille, puis on la pose à côté du fauteuil, hein, et le cheikh il se lève, il dit salam alaikum, et il s'assied sur le siège, tu vois. Ils viennent lui mettre le micro, puis il règle le micro, tu vois, et lui il fait avec sa main, c'est bon, la baisse, tu vois, allez vous asseoir. Et puis il commence à faire un discours, tu vois, Et dans l'autre pièce, il y a les sœurs, parce qu'ils ont dit il va avoir une pièce pour les sœurs, venez nombreux. Ils disent venez nombreux, tu vois. Et quand le chéri a fini, tout le monde il se lève. Il y a la foule autour de lui pour l'embrasser et tout, tu vois. Ouais, il vient de la Mecque, hein. Il sent l'odeur de la Mecque. Hein? Abu Lahab, l'oncle du prophète, hein? Il habitait la Mecque, puis il va aller en enfer, hein. Wesh. Ouais. En plus, Abu Lahab, il est enterré à la Mecque. C'est encore pire. Tu vois? Et puis il va aller en enfer. Bon. Et Abu Lahab, c'était prévu même qu'il aille en enfer 10 ans avant sa mort. Hein. Ouais. Et quand il est sorti, et quand le cheikh il finit le discours, tout le monde est autour de lui pour faire des bisous et tout. Tu vois? Des salam alek. Et en sortant, les frères ils parlent de ça. T'as vu quand il a dit ça? Masha'Allah. Hein? Moi je le voyais pas comme ça le verset. Hein. T'as vu comment il l'a expliqué? Subhanallah. C'est un élève d'Ibn Baz à ce qui paraît. Hein. Et il a même connu le Uthaymin à ce qui paraît. Et elle avait ses chiottes. Tu vois? Et hein, tu vois comme ça. Parce que quand tu laves les chiottes de l'Uthaymin, attention, hein, faut le mériter. Hein. C'est pas tout le monde qui lave les chiottes de l'Uthaymin. Faut avoir un certain niveau, hein, frère. Tu vois? Bon. C'est ça pour laver les chiottes. Donc t'as ça d'un côté, parce que je t'ai dit, je vais te donner 2 cas de figure. Ça c'est le premier cas de figure. On le met de côté, mais on l'oublie pas. Deuxième cas de figure. Bon, les prophètes. Allah il leur dit, je vais vous envoyer vers votre peuple. Vous allez les prêcher. D'accord? Déjà là, le prophète il commence à flipper. Tu vois? Pourquoi t'as peur? Hein? Comme Allah il a dit à Moïse, idhab ila Fir'aoun, innahu tagha. Hein? Et Moïse il dit quoi? Il dit,
فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ لَمَّا خِفْتُهُمْ. Je me suis sauvé, et toi tu me dis d'y aller, ils vont me tuer. أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي. J'ai peur qu'ils me tuent. Hein? Alors, comment ça se fait? Les prophètes, on leur ramène pas des Mercedes pour s'asseoir dedans, hein, façon de parler, hein, hein, et on les attend pas, hein, on n'envoie pas des messages, tu vois, on envoie par exemple des pigeons dans toutes les tribus, vu qu'ils n'avaient pas de téléphone, tu vois, hein. Comment ça se fait, les prophètes, ils ont pas eu tout ça? Comment ça se fait, les prophètes, ils ont été combattus, et personne il leur a mis un siège dans la mosquée, hein, et personne il leur a ramené à boire, au contraire, on les a assoiffés. On les a privés d'eau. Bon, hein, comment t'expliques? Alors la question c'est ça, dans les deux cas de figure. La question c'est ça. Comment t'expliques que les savants, tout le monde il les attend, et les prophètes qui sont envoyés par Allah, personne n'y en veut? C'est ça la question. Moi, je pense que en ce temps-là, ils connaissaient pas la valeur des prophètes, hein, Non, franchement. non, 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 non. Toi déjà t'as faux. Toi t'as plus le droit de réponse. Parce que t'as usé ton bonus. Allez les autres. T'aurais dû réfléchir avant de parler. Eh, excuse-moi, juste répète parce que j'étais en train de parler à mon fils. Comment ça Juste se répète la fait? question. Comment ça se fait, les savants, tout le monde il leur met le tapis rouge, hein? Tout le monde il se courbe devant les savants, hein? Et les prophètes, tout le monde il les frappe, personne n'y en veut. Eh ben, parce que c'est des véridiques, ça leur touche à leur pouvoir et leur pognon. C'est pas précisément. Toi t'as cherché la question passe-partout. Toi t'es en train de me donner une réponse passe-partout. Ouais. Tu vois? C'est pas ça. Je cherche la vraie réponse. Attends, je regarde les autres. Moi j'aurais Non, dit que. je veux la réponse. Pourquoi ouais, Zaza, il a regardé mes cours. Moi Zaza, quand on lit je mes pense cours. que c'est parce que ils ont suivi leur passion, tout simplement. Non, 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 non. Parce que aussi, t'as des versets du Saint-Coran qui dit ils ont pris leur, Non, comment dire, leur rabbin et leur prêtre comme des divinités. C'est pas ça, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est Ouais. pas ça. C'est pas ça, Ok. ouais. Alors, en plus, le pire, je vais vous rajouter un truc. Tous les prophètes, ils avaient un signe entre les omoplates. Une excroissance de peau. Une excroissance de peau. C'était un genre de tampon que Allah il leur a mis afin qu'on reconnaisse qu'ils viennent bien d'Allah. Qu'ils viennent bien d'Allah. Il suffisait que les gens, ils disaient, montre-moi ton dos. Je vais regarder si t'as le tampon. Hein? Et le prophète, il montre. Et il dit, ouais, effectivement, tu viens d'Allah. Toi, c'est Allah qui t'a envoyé. Bon, toi, le savant, dégage de la Mercedes. Toi, le savant, tu dégages de la Mercedes. Je vais faire monter le prophète. Et le savant, il dit, pourquoi tu me fais dégager? Est-ce que toi, t'as le tampon? Comme quoi tu viens d'Allah. Tu l'as le tampon? Hein? Et le savant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je l'ai pas. Et le prophète, il dit, je l'ai. Tu vois? Tu as compris? Ça veut dire, les prophètes avec un tampon, les gens ils les tègent, et les savants sans tampon qui vient d'Allah, les gens ils leur courent après. Et ils leur font des courbettes. Pourquoi? Il y a une seule raison. Il y a une seule raison. Ils sont incorruptibles. Non, c'est pas pour ça. Euh, Est-ce qu'il me reste encore un droit de réponse? Vas-y, je vous donne un bonus à chacun. Allez. Toi aussi, un bonus. Parce qu'ils aiment pas la vérité. Le Non, chemin- c'est pas pour ça. la vérité. Non, c'est pas pour ça. Vous voulez la réponse? Moi, je veux bien, oui. Je suis Et curieux les autres? de. Bah oui. Le prophète, le savant, il est venu te dire, regarde comment ils sont les gens. Ils prient pas, ils font pas ça, ils donnent pas zakat, ils donnent pas l'aumône à la mosquée, ils font pas ça. Le savant, il vient te dire, regarde comment ils sont les gens. Et le prophète, il vient te renseigner sur toi-même. Il te dit, regarde-toi comment t'es. T'es un pouilleux, t'es un menteur, hein, t'es un menteur, hein, t'es toujours en train de mentir. Regarde pas les gens, regarde-toi, qu'est-ce que tu fais. Tu vois, hein, le prophète, il est venu pour dire ça. Regarde-toi ce que tu fais. Arrête de regarder les gens. T'es encore plus pourri que les gens, toi. Les gens, ils aiment pas quand on leur dit ça. Tu vois, hein? Le prophète, Ouais, il dit c'est la vrai. vérité, même si elle est amère. Ouais. Hein? Le savant, il parle bien. C'est pour ça que j'ai dit à Zaza, toi, tu as dû lire un de mes cours. Hein? Le savant, il parle bien.
Le prophète, il parle vrai. C'est quoi la différence entre parler bien et parler vrai? Bon, quand tu écoutes un savant à la mosquée et tu sors, hein, les gens, qu'est-ce qu'ils disent, tes copains et tout? Devant la mosquée, vous êtes en train de discuter et ils disent, punaise, comment il parle bien? Bah justement, s'il parle bien, faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter s'il parle bien. C'est comme ça que Satan, il a réussi à faire sortir Adam et Ève du paradis. Il leur a bien parlé. Il leur a dit, Hal adullukum ala shajarat al-khuld wa mulkun la yabla. Vous voulez que je vous guide vers l'arbre de l'éternité et un royaume qui ne périt pas? Inni lakuma minan nasihin. Je suis un très bon conseiller pour vous. Il leur a tapé dans le dos comme des potes, Satan. Et ils l'ont écouté, ils ont fait confiance. Pourquoi? Parce que Satan, il parle bien. C'est vrai. Ouais. Satan, qu'est-ce qu'il te dit? T'as un Karine, on a tous un enfant de Satan qui vit avec nous, H24, jusqu'à la mort. Bon, cet enfant de Satan, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Inch'Allah, comment t'es beau. Wallah. Beau. Surtout quand tu tailles ta barbe là, tu fais des fins fils comme ça. Hein? Les gens, ils doivent dire, t'es dehors en train de marcher, et puis tu te dis en toi, franchement, je suis beau. Hein. Franchement, j'assure. Hein. Sur ce coup-là, j'assure. Hein. Tu vois, t'es beau, t'es content de toi. Hein? C'est ton Karen qui te dit ça. Il te dit, t'es le meilleur, t'es beau. Tu vois? Mais est-ce que t'as de l'intelligence? Est-ce que t'es intelligent? Tu vois? Hein? Est-ce que tu peux dire qu'un médecin, qui est pas musulman, qui fait pas la prière, ou un avocat, qui est pas musulman, qui fait pas la prière, est-ce que tu peux dire que ces gens-là, ils sont intelligents? C'est une question que je pose. Hein. Parce que pour faire chirurgien, il faut à peu près 15 ans d'études. Est-ce que tu peux dire qu'un chirurgien qui est pas croyant, est-ce que tu peux dire qu'il est intelligent? Allez-y, répondez. Bah, il est intelligent dans son domaine. Non, c'est pas ça la question que je te demande. Est-ce qu'il est intelligent ou pas? Il n'y a pas dans son domaine ou à peu près ou moyen. Est-il intelligent ou pas? Moi, je pense qu'il est intelligent. D'accord. Et toi, Wari? Bah, il est intelligent, vu qu'il a travaillé. Ouais. Ah ben l'imam Ali dit non. Non? Ouais, l'imam Ali dit non. Quand on lui demande pourquoi, il dit l'intelligence, c'est une chose qu'Allah t'a donnée pour le reconnaître. Pour le reconnaître. Ouais, pour le reconnaître et lui obéir. Dans la religion de la famille prophétique, l'intelligence, c'est un outil qu'Allah t'a donné pour le reconnaître. Et on a demandé à l'imam Ali, on lui a dit, et les gens qui font ça, les médecins, tout ça, il a dit ça, c'est des gens rusés. Hein? Il leur a dit, l'intelligence et la ruse sont deux frères jumeaux. Mais ils n'ont pas le même but. Ils ont le but pour la dunya. Voilà. La ruse, c'est un moyen que tu utilises pour t'enrichir. Alors que l'intelligence, c'est un moyen que tu utilises pour te rapprocher d'Allah et aller au paradis. Ouais. Tout à fait.